Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mardi 7 avril, on se demande à quoi ressemble le nouveau visage du lobby pharmaceutique en France. Plusieurs nouveaux syndicats professionnels ont fait leur apparition après la scission du LEM en début d'année. Qui sont-ils ? Qu'est-ce que ça change ? On répondra à toutes ces questions, mais avant ça, le brief du jour. Entre 200 et 300 personnes mobilisées aujourd'hui près de l'Assemblée nationale à Paris contre le projet de démantèlement de Santé publique France. Cette réorganisation prévoit de transférer plusieurs missions de l'agence au ministère de la Santé et à l'assurance maladie, la gestion des stocks stratégiques et de la réserve sanitaire par exemple, ou encore la réalisation des campagnes nationales de communication grand public. Les agences sont dans un état d'esprit combatif et confiant selon des représentants de l'UNSA-SNAPA. Une délégation de représentants syndicaux de SPF et du collectif Agence en lutte ont été reçus par plusieurs députés. Une santé cardiovasculaire plutôt rassurante pour les personnes exposées aux polluants générés par l'incendie de l'usine Lubrizol en 2019 à Rouen, selon un rapport de Santé publique France. Pas de hausse de l'incidence des hospitalisations pour la plupart des pathologies cardiovasculaires dans les 5 semaines après l'incendie. Période considérée comme significative car la plupart des effets cardiovasculaires surviennent rapidement après l'exposition. Cette surveillance épidémiologique se poursuit avec d'autres indicateurs comme la santé périnatale et la santé respiratoire. Le service public départemental de l'autonomie, SPDA, va-t-il être élargi à la structuration et à la planification de l'offre ? C'est possible, selon le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Maëlie Globaillon. Cette évolution pourrait être inscrite dans le projet de loi sur la réforme de l'État et la décentralisation. Le SPDA est en cours de déploiement et a pour l'instant 4 missions: l'accueil, l'information et la mise en relation, l'instruction et l'évaluation des droits des personnes, le soutien à des parcours personnalisés, continus et coordonnés, et la prévention, le repérage. Un nouveau poste pour Florence Arnez-Momé, l'ancienne déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, a rejoint Idealco début mars. Elle devient responsable des grands comptes pour cette plateforme collaborative destinée aux collectivités territoriales. Elle est aussi adjointe au maire de Sceaux, chargée de l'action sociale et du handicap depuis les dernières élections municipales. Et puis, si vous êtes intéressé par les pharmacies à usage intérieur, ne ratez pas la nouvelle édition des rencontres de la PUI. C'est le 16 juin prochain à Paris. La journée sera consacrée à la transition écologique, aux nouveaux impératifs et aux nouvelles pratiques pour les PUI dans un contexte d'évolution réglementaire. Vous retrouvez le lien de l'inscription sur le fil APM News. Pour le débrief du jour, je suis avec Raphaël Moreau, rédacteur en chef adjoint en charge de la rubrique Industrie et technologie de santé. Bonjour. Bonjour Chloé. On s'intéresse avec vous aujourd'hui au nouveau visage du lobby pharmaceutique en France. À quoi ressemble-t-il ? En début d'année, le LEM, le syndicat professionnel de l'industrie pharmaceutique, a complètement explosé. Plusieurs laboratoires ont claqué la porte pour créer leur propre organisation. Un nouveau syndicat professionnel s'est d'ailleurs présenté en fin de semaine dernière. Qui est-il ? Eh bien, ce nouveau syndicat, il s'appelle les Initiatives Pharma. Il rassemble 9 adhérents, à savoir les 7 laboratoires qui participaient déjà au G5 Santé, c'est-à-dire Sanofi, Ipsen, Guerbet, le LFB, Pierre Fabre, Servier et Théa. Et s'y ajoute Chiesi France, la filiale du laboratoire italien dans l'Hexagone, et Serbe, en plus de France Biotech, qui est membre associé à ce syndicat. Alors, Initiative Pharma, c'est présidé par Charles Wolff, qui est le directeur général de Sanofi en France. Et son créneau, c'est la production de médicaments innovants en France et l'accès des patients à ces traitements, avec 3 axes de proposition, dont une majeure qui les distingue: intégrer des critères de souveraineté dans toute la chaîne du médicament, quand on l'évalue, quand on lui fixe un prix, quand on décide de le rembourser. On le disait, ces laboratoires faisaient partie du LEM avant ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis ?
Oui, fin 2025, ça a été compliqué au sein du LEM. Il y a eu d'abord des discussions très difficiles autour de la loi de financement de la sécurité sociale, où plusieurs laboratoires adhérents du LEM qui voulaient défendre la prise en compte de l'implantation industrielle française dans la régulation du médicament ne se sont pas sentis suffisamment défendus. Plusieurs adhérents ont clairement pointé un problème de leadership aussi, à la présidence et à la direction générale du syndicat. Et puis il y a eu une réforme de la gouvernance qui est très mal passée à l'automne dernier. Le conseil d'administration du LEM a réformé les statuts, revu le fonctionnement du conseil d'administration, et ça a été pris par certains comme une façon de donner beaucoup de pouvoir aux familles de laboratoires étrangers au sein du syndicat. Mais c'est donc aussi une question de division entre les laboratoires français et étrangers ? Pas uniquement, car certains laboratoires étrangers ont aussi quitté le LEM. C'est par exemple le cas de la filiale française de Chiesi qui, comme je le disais, a rejoint Initiative Pharma. La tension, elle est palpable, certes, entre des groupes issus de différents pays ou continents, mais elle va au-delà. Elle naît de la grande diversité en fait, des modèles d'affaires de la pharma, parce qu'aujourd'hui, un laboratoire pharmaceutique, il peut faire du médicament très innovant, il peut faire des génériques, des biosimilaires, il peut être sur des médicaments dits essentiels et matures, il peut produire en Europe ou ailleurs. On retrouve l'ensemble de ces divisions en fait, aujourd'hui dans la recomposition du lobby pharmaceutique. Initiative Pharma n'est pas le seul syndicat professionnel à s'être créé après la scission du LEM. Qui sont les autres ? Eh bien, mi-février, on a vu la naissance de MedFrance, un nouveau syndicat qui rassemble les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui se disent engagées dans la production française et européenne de médicaments essentiels et matures. Et donc, on voit bien la différence avec Initiative Pharma. Là, on est sur, certes, de la production française européenne, mais de médicaments anciens. Et qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir désormais plusieurs syndicats professionnels et non plus un seul ? C'est d'autant plus d'interlocuteurs pour les autorités, les institutions, l'exécutif. On le voit déjà, par exemple, dans la négociation du prochain accord cadre qui a lieu en ce moment avec le Comité économique des produits de santé. Historiquement, seuls le LEM et le GEM, qui représentent les génériqueurs et les fabricants de biosimilaires, négociaient cet accord et seul le LEM le signait. Depuis février, Initiative Pharma et MedFrance sont aussi à la table des discussions. Ça peut être à double tranchant pour les autorités d'avoir un seul ou une diversité d'interlocuteurs. Et qu'est-ce que ça change pour les industriels ? À la conférence de présentation d'Initiative Pharma où j'étais, Charles Wolff, le président, a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'agir contre le LEM, mais de faire entendre une voix singulière. Et en fait, c'est ça, c'est l'occasion de porter davantage auprès de l'exécutif et des institutions des sujets que certains estimaient insuffisamment traités par le LEM. Le problème, c'est qu'à force de multiplier les interlocuteurs, on peut aussi brouiller le message. Et puis pour certains, finalement, cette nouvelle recomposition syndicale, c'est l'occasion de sortir d'une forme d'hypocrisie qui consistait à considérer l'industrie pharma comme un bloc monolithique, alors qu'en réalité, elle peut recouvrir des entreprises aux intérêts assez différents. Merci beaucoup, Raphaël. Toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.